Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue dans une autre ciné, nouvelle vidéo. Donc j'avais dit que je ferais la critique d'Hamnet aujourd'hui, donc je vais la faire tout de suite. Alors Hamnet, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hamnet? J'ai passé un excellent moment. Non, c'était un excellent film. Franchement, je l'avais pas encore vu, donc je viens de le regarder là. Il y a même pas fini, il y a même pas une demi-heure. Donc c'est un film réalisé par Chloé Zhao. Donc Chloé Zhao, qui a fait un film qui s'appelle Nomadland, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, un drame, et bizarrement derrière a fait un film Marvel, Les Éternels, voilà, que j'ai pas aimé du tout d'ailleurs, et là nous on revient avec Hamnet, donc excellent, voilà, donc comment dire, une histoire d'amour tirée d'une histoire un peu vraie, hein. Ça c'est l'histoire de William Shakespeare et de son épouse de l'époque dans les années 1500, en 1580, Agnès Hathaway, et qui va devenir sa femme après. Donc c'est une histoire d'amour assez passionnée qu'on voit dans le film. Donc c'est un peu romancé dans le film. D'ailleurs le film traite, vous allez voir, au fur et à mesure de l'histoire, donc ils vont avoir une famille, évidemment ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, William Shakespeare et Agnès, et puis vous allez voir, donc je vais pas vous spoiler, pour l'instant je ne spoil pas le film, mais bon, déjà la photographie de ce film est juste magnifique, dès la première vision, dès la première image, on voit que c'est tout de suite bien maîtrisé, et puis c'est shooté tout le long correctement. Le montage est fait par la réalisatrice elle-même, donc Chloé Zhao, donc franchement ça tient la route. C'est aussi produit par les studios Amblin de Steven Spielberg, donc c'est produit par tonton Steven, hein, Steven Spielberg, et aussi par Sam Mendes, donc vous voyez déjà il y a quand même du bon monde derrière. La musique dans le film, elle m'a fait couler des larmes aux yeux à un moment donné pendant une scène, et je vous jure que la musique tout le long, elle est présente, de Max Richter. Alors il est assez connu, il a fait pas mal de musique déjà de films, notamment de Hostile, un western que j'avais vu avec Christian Bale. La musique était plutôt pas mal, et Ad Astra avec Brad Pitt également. Donc musicien encore, qui a fait déjà pas mal de musique de film, mais faut le retenir quand même, hein, Max Richter. Alors il faut savoir que ce film, c'est une version assez fictive de ce qui se passe vraiment, de la rencontre, la vraie rencontre, hein, entre William Shakespeare et sa femme, donc Agnès, qui deviendra sa femme, Agnès Hathaway, et qu'ils auront donc 3 enfants, donc une enfant qui s'appellera Susanna, et 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui s'appelleront donc Hamnet et Judith. Et il faut savoir que, bon, dans la réalité, si vous suivez bien l'histoire, ils ont vraiment perdu un enfant, donc ils ont perdu Hamlet, donc à l'âge de 11 ans, ce qui se passe dans le film, mais sauf que dans le film, il va être précisé qu'il meurt d'une maladie. Dans la vraie réalité, on ne sait pas du tout de quoi est mort, son enfant. Et il est mort vraiment à l'âge de 11 ans, par contre, ce qui se passe dans le film. Et donc pourquoi Hamlet ou Hamnet? Pourquoi Hamnet à la place de Hamlet? Parce que vous avez compris qu'il y avait un rapport avec Hamlet. Tout simplement que Hamnet et Hamlet, c'est la même chose. En fait, à l'époque là, on pouvait dire Hamlet ou Hamlet, c'était interchangeable par rapport aux lettres. On avait le droit de dire les deux. Voilà. Et aussi, alors l'émotion, je vous garantis que de l'émotion, si vous en voulez, vous allez en avoir pour votre argent, hein. De l'émotion dans Hamlet, il y en a. Hein. Le jeu des acteurs y est pour beaucoup, et avec la musique. Jessie Buckley, franchement, je comprends pas si Jessie Buckley n'a pas l'Oscar de la meilleure actrice, hein, très clairement, parce que déjà qu'en cinéma cette année on n'a pas été tellement gâtés, mais je pense meilleur acteur, allez, Leonardo DiCaprio ou peut-être Timothée Chalamet, parce qu'il faut que je vois Marty Suprême aussi, allez, pourquoi pas, pour meilleur acteur, mais pour meilleure actrice, Oscar meilleure actrice, je vous le dis tout net, Jessie Buckley. Alors si c'est pas elle qui l'a, je comprends pas. Très clairement, hein. Je vous le dis très clairement. Alors je comprends pas si c'est pas elle qui l'a. Bon, déjà que bon, ils vont nous foutre du Sinners à gogo. J'espère qu'ils vont pas le nominer trop celui-là. Non mais Jessie Buckley, carrément meilleure actrice, hein, à la directe. Hein.
Hein, je vous le dis, même Paul Mescal, hein, je veux dire, qui joue William Shakespeare, il mérite Oscar du meilleur second, il n'est même pas nominé. Donc, alors faut savoir qu'elle a quand même déjà eu le Golden Globe, Jessie Buckley, de la meilleure actrice cette année, donc ce qui est déjà bien, et aussi le Critics' Choice Award 2026 de la meilleure actrice. Voilà. Alors, il faut savoir que aux Oscars, le film est quand même nominé dans plusieurs catégories. Meilleur film, meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao, meilleure actrice donc pour Jessie Buckley, je croise les doigts. Meilleur scénario adapté, là, carrément, meilleur décor, carrément, meilleur costume, carrément, meilleure musique de film, carrément, et meilleure distribution. Et l'alchimie entre Paul Mescal et Jessie Buckley, elle se voit comme le nez au milieu du visage. Hein. Voilà. D'ailleurs, les deux acteurs s'entendent bien en dehors du film, sont très bien entendus. Et voilà, donc pour revenir à ce film, franchement, j'ai absolument rien à dire. Il y a des scènes assez crues, assez dures. Des scènes d'émotion à vous faire pleurer. Bon, moi, je suis quand même vachement sensible à la base, mais je vous garantis que ça vaut vraiment le coup d'œil. Il mérite ces nominations-là. Lui, par contre, il mérite ces nominations-là. Je suis désolé. Et elle, si Jessie Buckley, je me répète, hein, mais elle, si elle n'est pas meilleure actrice cette année, je comprends pas. En tout cas, moi, je défendrai. Bec et ongle. Alors, j'ai pas encore spoilé, je vais le faire, je vais raconter un peu l'histoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous quittez la vidéo maintenant. Et pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez rester. Voilà, et pour ceux qui l'ont pas vu, vous viendrez voir la vidéo après. Hein. Donc, ça commence en 1580. Donc, faut savoir que ça commence dans une forêt. Très belle photo déjà de deux arbres magnifiques, ça descend. Et on voit une femme, endormie au pied d'un arbre, elle se réveille. En pleine forêt, parce qu'elle va chercher des plantes en pleine forêt, puis elle a un faucon, elle élève un faucon, donc elle a un gant, donc elle appelle son faucon et tout ça. Elle revient de la forêt dans le petit village de Stratford, et là il y a un professeur qu'on appelle un précurseur de latin qui enseigne des élèves, et il la voit arriver, revenir avec son faucon de la forêt, et puis tout de suite il la voit, et il va la voir, et tout de suite, il y a un jeu dans le regard tout de suite qui se passe. On voit qu'il tombe amoureux directement, c'est genre le coup de foudre. Il se parle un peu dans son jardin à elle, et puis après il repart. Il entend des rumeurs, alors lui il va chez ses parents, elle chez les siens. Alors, il entend des rumeurs comme quoi ça serait la fille d'une sorcière, parce qu'elle utilise des plantes, elle a des croyances, elle a des dons de voyance, alors ça serait une sorcière, tout ça, alors que non, sa mère était pareille, et sa mère aussi avant, elle l'explique après, parce que après donc du coup, le garçon, il faut savoir que c'est William Shakespeare, dans l'histoire, et la fille, elle s'appelle Agnès Hathaway. Et donc, il la retrouve encore une fois dans la forêt, elle lui explique du coup ses dons de voyance, sa façon d'utiliser les plantes pour soigner des fois les gens, pour des remèdes. Et elle lui demande de lui raconter une histoire, pour savoir s'il est vraiment sensible et tout ça, et lui, il choisit de lui raconter l'histoire d'Orphée, une histoire d'amour. Et plus tard, du coup, leur véritable histoire d'amour commence juste après cette scène, quand il lui raconte l'histoire d'Orphée. Elle voit qu'il est sensible, ils commencent à se fréquenter, ils tombent vraiment amoureux là, ils sont déjà vraiment tombés amoureux du regard dès le début. Évidemment, elle va choisir de vivre avec lui, donc ils vont peut-être décider de se marier. Plus tard, Agnès va tomber enceinte, et sa famille, évidemment, va refuser la condition de sa fille, donc elle va pas avoir le choix de vivre, s'installer avec William Shakespeare du coup. Et plus tard ils se marient, évidemment, ils arrivent à s'installer dans une petite maison de Stratford que Will avait, et leur fille Susanna naît un peu en secret à l'abri des regards. Et après William, lui, finit par rejeter toujours son père qui est tyrannique, qui arrête pas de le frapper parce que, je sais pas, il bosse pas de ses... Il bosse pas, il arrive pas à bosser de ses mains, il préfère être un écrivain et tout ça. Alors son père qui est un peu tyrannique le tape dessus, et puis bon, William se met en colère, il rejette son père. Lui, William, ce qu'il fait, c'est il écrit une espèce de pièce où il écrit une pièce où il écrit des trucs sur des petits parchemins, et puis il n'y arrive pas, il est un peu bloqué dans son écriture. Alors Agnès l'encourage, et Agnès demande à son frère Bartholomew d'aider William à essayer de tenter sa chance à Londres. Voilà, et du coup, il va réussir à rentrer à Londres, carrément. Donc, pendant l'absence de William, évidemment, Agnès est de nouveau enceinte, juste avant qu'il parte. Et voilà, donc
Et à un moment donné, bon, évidemment, son ventre grossit, hein, vu que William est toujours à Londres, il rentre dès qu'il peut, de temps en temps. Et il n'est pas là quand elle accouche, elle veut accoucher dehors, encore une fois dans la forêt, mais non, là, les suivantes de la maison l'en empêchent, ils la font accoucher là, donc elle naît de jumeaux. C'est là que naît le garçon, Hamnet, et la fille, Judith. Mais la fille, elle est morte née, apparemment, elle sort, elle est morte née, et puis donc la suivante part avec, mais Agnès dit à la suivante de lui donner son enfant. Agnès pose, donc Agnès a son enfant dans les mains, apparemment morte née, et puis d'un seul coup, Judith, bouge, revit, et voilà. William revient de Londres, donc tu vois, dès qu'il peut, les enfants grandissent, ils ont de bonnes petites vies de famille, même quand William revient et tout ça. Et Agnès, comme elle a un peu de don de voyance, elle voit tout de suite les dons quand elle voit son père jouer à l'épée, elle voit tout de suite les dons d'acteur de théâtre que pourrait avoir son fils Hamnet. Et peu de temps après, le faucon de Agnès meurt, hein, et puis elle dit à ses enfants de prier, de faire un vœu pour que l'esprit du faucon veille sur eux. William retourne encore une fois à Londres parce qu'il a beaucoup de travail, et là par contre il y a la peste qui commence à arriver, la peste règne, et par contre là il n'y avait pas de patrouille anti-vaccin hein, à l'époque. Laissez passer, non, ouais, non, c'était pas le Covid encore. Peu après, Judith, la fille, donc la fille, elle tombe malade, elle prend la peste à Stratford, elle attrape la peste, et donc son petit frère, donc son frère jumeau Hamnet essaie de la réconforter, et elle dit qu'il souhaite prendre sa place, vu que son père, en partant, lui avait dit de veiller sur sa mère et sa sœur, et d'être brave. Et je pense que c'est ce qu'il fait, il suit son père, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à sa sœur, je suis brave mon père, je suis brave père, il dit. Il reste que de sa sœur, et du coup, Judith guérit, aussi aidée par les médicaments aux plantes de sa mère, mais Agnès, du coup, la mère ne réussit pas à sauver, à sauver Hamnet, qui s'est mis à coucher à côté de sa sœur et a attrapé la peste tout de suite, il était trop atteint, et donc Hamnet décède, et on voit l'esprit on voit l'esprit de Hamnet dans des espèces de forêts avec des portes, avec une porte noire, appelant sa mère, et il voit d'un seul coup le faucon apparaître devant lui, enfin dans le ciel, et William du coup rentre chez lui parce qu'il a appris la nouvelle qu'il y avait la peste, du coup il a vu le faucon aussi, donc il s'est dit ah c'est bizarre, il doit y avoir quelque chose, il croit que sa fille est atteinte de la peste, parce que d'après les dons de voyance qu'avait Agnès, elle voyait une belle vie, mais avec 2 enfants sur son lit de mort, avec 2 enfants à côté d'elle, et avec Susanna, Judith et Hamnet, ça fait 3 enfants. Elle vient de perdre Hamnet, il reste 2 enfants, c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Donc lui, il pense que Judith est morte, vu qu'elle avait déjà eu un problème à la naissance. Eh bien en fait non, il découvre que Judith est vivante, mais il découvre le corps de son fils, Hamnet. Et là, ça commence à séparer un peu le couple, du coup la mort de ce petit garçon. Pour essayer de faire le deuil va être très long, c'est là que c'est un peu plus fictif justement, c'est le deuil. Et William achète du coup une plus grosse maison à Stratford pour la famille. Et il doit repartir malheureusement encore une fois à Londres, et Agnès lui dit que là, quand il lui demande l'avenir, elle dit qu'elle ne voit plus aucun avenir. Donc il part à Londres, là il fait répéter sa troupe pour la pièce qu'il prépare, il réprimande un peu ses comédiens parce qu'apparemment ils vivent pas assez d'émotions, et c'est là qu'il se met au bord du fleuve, puis à un moment donné, un peu plus tard dans la soirée, il se met au bord du fleuve, et c'est là qu'il dit être ou ne pas être, la fameuse phrase. Et du coup, le voilà, Agnès est prête à partir ailleurs, elle reçoit une affiche du spectacle de Will par sa belle-mère, elle voit une affiche qui s'appelle Hamlet, et Agnès s'y rend donc avec son frère Barthélemy pour retrouver William, mais comme ils ne trouvent pas dans le logis où il est censé loger, ils vont à la première de la pièce de théâtre. Au début, Agnès, elle voit qu'on utilise le prénom de son fils, Hamlet, durant la pièce, donc elle n'est pas du tout d'accord. Hamlet ou Hamnet, ça se dit pareil, c'est pour ça qu'elle n'est pas choquée, mais elle entend le prénom de son fils. Et d'un seul coup, elle voit William apparaître sur scène, qui joue le rôle du spectre, du fantôme du père d'Hamlet, et Agnès comprend qu'il s'agit en fait d'un hommage à leur propre fils, Hamlet. Donc elle pleure devant la scène entre le père et son fils, celui qui fait le comédien, et cette scène-là, je vous garantis, cette scène-là, elle est tire-larme à sourire. Mais le jeu de Paul Mescal, le jeu de Jesse Buckley aussi, mais même Paul Mescal, il joue bien, je veux dire. Mais même les gosses, ils jouent bien, enfin je veux dire, c'est hallucinant, tout le monde joue bien dans ce film. Et du coup, en coulisses, après Will se retire de la scène, il regarde Agnès qui pleure et tout ça.
en écoutant ses acteurs, il regarde Will, et Agnès se regarde à nouveau durant les coulisses, elle est devant la scène, elle le regarde, ils se voient à travers les coulisses et la scène. Après il y a les combats à l'épée qui arrivent, et c'est exactement ce que faisait son père quand il jouait avec le gamin, et ce que Hamlet aurait voulu, et voilà, donc en fait le comédien qui joue Hamlet, le jeune comédien qui joue Hamlet, meurt à la fin empoisonné évidemment, et quand il meurt, Agnès lui tend les bras, tout le public tend la main, et puis voilà, elle comprend que ça y est, c'est la fin de la scène, Hamlet meurt, enfin le personnage d'Hamlet, le comédien, et elle voit derrière, sur la scène, elle voit l'esprit de son fils, donc elle voit Hamlet, tout jeune, en train de lui sourire, la tristesse disparaît, elle sourit, elle rigole aussi, apparemment, d'après ce qu'on voit à la caméra, à ce moment-là, Will voit Agnès, regarde sur le côté, et doit voir aussi également son fils, voit sa femme sourire, enfin Agnès sourire, et puis on voit le petit Hamlet s'éloigner derrière la scène, plus de tristesse, il sourit, il s'en va, et il disparaît. Et le film se termine comme ça, et je vous garantis qu'il y a de l'émotion tout du long du film. Il y a des scènes accrocheuses, passionnées, un peu marrantes, très peu marrantes, parce que c'est pas vraiment un film drôle, mais c'est une romance, c'est un drame, c'est un peu une histoire vraie aussi, après, sauf la période fictive du deuil, mais franchement, un film excellent. Il n'y a pas eu beaucoup de bons films en 2025, on va dire. Entre Une bataille après l'autre et celui-là, bon, déjà, j'ai aimé les deux. Mais comme on n'a pas eu beaucoup, franchement, Hamlet est un des meilleurs films de l'année 2025. Je vous le dis. Et peut-être que Marty Suprême aussi, que je vais regarder demain, parce que j'ai eu un peu de retard. Voilà les amis, je voulais pas trop spoiler, parce que les gens l'ont pas vu, donc vous viendrez voir la critique après. Excellent, franchement excellent. Demain, critique certainement de Marty Suprême. Et jeudi, je verrai ce que je fais. Peut-être une autre rétro view ou une saga, une histoire, comme j'avais dit. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Likez, le petit pouce. Et puis on se retrouve demain pour la critique de Marty Suprême. Salut!